Et juste avant le week-end, comme chaque vendredi après-midi, on retrouve Émilie Laurette. Salut Émilie. Salut Gaëtan. Alors on dit souvent qu'on a des traits de caractère communs avec nos parents ou nos grands-parents. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai pour toi ? À certains cas, oui. Ok. Ouais, ça Pour peut moi arriver, aussi. Ouais. Pour moi aussi. Et en fait, c'est le cas pour tout le monde. C'est valable en fait pour tout le monde. Alors, ce que tout le monde sait en tout cas, c'est qu'il y a nos héritages génétiques. Mhm. Ça peut être la couleur de nos yeux, notre morphologie, des traits de caractère des fois qui peuvent être identiques, notre langue, enfin voilà. Mhm. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'il y a également des héritages qui sont psychiques. Alors aujourd'hui, la science, elle a même démontré que en fait, nous portons tous en nous un inconscient qui est collectif et familial. Et en fait, c'est génétique et ce gène, il porte un nom, ça s'appelle l'épigénome. L'épigénome. Ce qui fait qu'en fait, on porte tous en nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Moi, je sais que en consultation, j'appelle ça le sac à dos. En fait, on vient au monde, on a déjà un sac à dos. Un petit et le bagage. sac à dos, c'est ça. Ouais. Il est rempli en fait des histoires de nos parents. Mhm. Et comme ça, on peut remonter jusqu'à 4 générations au-dessus de nous. En fait, on est Ouais. engrammé des histoires de nos parents et de nos ancêtres, du coup, Mhm. jusqu'à 4 générations. D'accord. Alors, tu as autant les côtés positifs. Oui. Que le négatif. Voilà. Oui. Donc, le côté positif, on va commencer par ça, Ouais. c'est bien. C'est leur force de caractère, Mhm. ça peut être leur qualité, les événements qui ont impacté leur vie, mais de façon positive. Mhm. Mais le négatif, là pour le coup, c'est des fois des choses qui peuvent vraiment nous bloquer dans nos vies en fait, soit de tous les jours, soit dans des situations particulières. Et en fait, on est rempli du coup dans le sac à dos des traumatismes en fait de nos parents et de nos ancêtres, Ouais. de leurs chocs, de leurs désirs non réalisés, de leurs interdits, de leurs inhibitions, de leurs vécus refoulés et de tous les secrets de famille. Qui du coup nous redonne en gros inconsciemment en fait. C'est, Complètement. Ouais. Alors, on peut pas La question ici, c'est du coup pas du tout auto-flageller ni soi-même, ni nos parents, ni nos lignées. Hein. Chacun fait comme il a pu. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que le passé, il est jamais passé. Que ça nous plaise en fait ou non, il continue en fait à avoir une force agissante en nous. Ce qui peut en fait produire chez nous, ça se matérialise comment ? Ça peut être des espèces de loyauté familiale. D'accord. Ça peut être des croyances qui sont issues de notre famille, mais qui finalement nous limitent plus qu'autre chose. Mhm. Ça peut être aussi des maladies. Oui. Ça peut être des sentiments, des fois dépressifs qu'on a de famille, de génération en génération, ou de tristesse, voire de stress. Et comment on peut repérer ça, même quand on va en parler, mais ce truc-là, je sais pas d'où ça me vient. Ça a toujours été comme ça. Ou c'est plus fort que moi. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent ça des fois. Ouais, Tu vois, vrai. ça peut toucher à la Ou transgénération. je le contrôle pas, Ou je c'est comme contrôle ça. pas. Ouais. C'est comme ça. C'est transmis. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. Donc ça, typiquement, quand on est sur des trucs comme ça, là, il faut faire gaffe parce que souvent, en fait, c'est le petit bagage qui est en train de se réveiller. Je terminerai juste, en fait, pour vous dire que réparer un arbre généalogique, malade, c'est travailler pour soi, c'est vivre de façon plus libre et autonome, mais c'est aussi et surtout pour libérer sa descendance. Et il y a juste un livre, si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de continuer, un livre que je pourrais conseiller, ça s'appelle Aïe, mes aïeux, et c'est de Anne Ancelin Schutzenberg. Il est génial. D'accord, on le trouve en boutique. Cultura, facilement. Fnac. Ok. Voilà. Parfait, du coup, un peu de lecture pour le week-end. Ah ouais, c'est clair. Merci Émilie, à la Merci semaine beaucoup. prochaine.